Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2025, donc veille du 11 novembre, euh, le 11-1 ou le 111. Et la vie est bien faite parce que j'avais pas intégré que nous étions la veille du 11 novembre. Et ce matin, j'ai fait 2 séances coup sur coup au cabinet où il a été question du 111. Donc, je vais vous livrer les messages des guides à ce sujet, en tout cas les messages que j'ai reçus en canalisation, parce que vous êtes plusieurs régulièrement à être contactés par le chiffre 111. Vous pouvez vous réveiller à 1h11, voir effectivement cette répétition de chiffres sur vos horloges. Vous pouvez avoir le chiffre 111 qui s'affiche vraiment régulièrement autour de vous. Et j'avais envie de vous transmettre, en fait, de vous partager le message de ce 111. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente Vaiti, mon chien, qui est mon assistant sur certaines séances au cabinet. Fermez la parenthèse. Alors, le 111, en fait, l'information que j'ai reçue ce matin, c'est que c'est un appel de la source à revenir vers elle, à se reconnecter à elle. Dans des moments dans notre vie où on traverse des phases difficiles, douloureuses, ou bien on est décentré, désaligné, perturbé, agité, on sent que notre équilibre intérieur n'est pas forcément là, eh bien, on peut être amené à voir ce chiffre qui se manifeste dans nos vies comme un appel ou un rappel de la source à nous reconnecter, à nous rallier à elle, à revenir vers elle dans notre centre-cœur. En fait, le chiffre 111, on peut alors je vous ai fait un petit schéma, j'espère que vous allez voir, on peut le représenter de cette manière-là, où le premier 1 représente la source, l'unité, l'état du 1. Et lorsque l'on s'incarne en tant qu'âme dans la matière, dans la densité, on va passer du 1 au 2. C'est-à-dire à l'unité, de l'unité à la dualité. Et en fait, le chiffre 111, c'est un rappel du 1 vers le 11, à revenir vers l'unité, à se reconnecter à cet état d'union avec le tout dont nous sommes partis. Dont nous sommes partis lorsque nous sommes incarnés, mais dont nous faisons également partie. Vous pouvez écrire I ou IS, nous sommes partis. Donc en fait, lorsque l'on voit le 111, c'est vraiment un rappel de passer de la dualité de notre expérience terrestre à l'unité de notre reliance vers la source. Et j'ai eu accès à une seconde partie d'information lors de ma seconde séance ce matin, où il a également été question du 111, mais où cette fois il a été représenté de cette manière-là. Alors, on voit un peu en transparence le triangle derrière, n'en tenez pas compte, où en fait vous avez le 1 ici et les deux 1 là, et clairement, ça, c'est la représentation, vous savez, que font les enfants en école primaire, enfin en école maternelle, quand ils font des bonhommes allumettes, avec la tête ici, le corps et puis les jambes. Voilà. Et en fait, ce 111 là, c'est un rappel que nous sommes les jambes et les bras, ou plutôt les jambes là en l'occurrence, de la source dans la matière. C'est-à-dire que nous sommes venus incarner le 1 dans le carnet, le 1 de la source, de l'unité, dans le carnet de la chair, de la matière. Être incarné, ça veut dire porter le 1 dans la carnation, dans la chair de notre corps, parce que nous sommes des corps de chair qui nous permettent de ressentir, d'agir, d'avoir des émotions. Donc, en fait, cette représentation-là nous rappelle que nous sommes les bras armés, enfin j'enlève le terme armé parce que c'est pas très joli, mais les bras de la source et les jambes de la source pour venir œuvrer sur terre. Donc en clair, quand vous voyez le chiffre 111, c'est vraiment un rappel à votre divinité intérieure, à votre connexion avec la source et au fait que vous êtes des êtres divins incarnés dans un corps de chair pour œuvrer dans la matière. Alors ce que je vous propose, vu que nous sommes la veille du 111, la veille du 11 novembre, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter un petit temps là tout de suite de reliance à la source. Et vous pourrez le refaire demain dans ces énergies du portail du 11-11. Vous allez simplement, voilà, vous posez bien les pieds à plat sur terre, au sol.
Vous laissez pousser vos racines pour vous ancrer, donc sous la plante de vos pieds. Vous laissez pousser vos racines très profondément vers le centre de la terre. Et puis vous allez planter vos racines dans le noyau central de Gaïa et laisser l'énergie de la terre remonter par vos racines, comme de la sève dans les racines d'un arbre. Vous laissez cette énergie de la terre remonter sous vos plantes de pied, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, tout votre bas-ventre et votre ventre. Et vous l'arrêtez là. Et puis vous allez porter votre attention sur votre cœur. Non pas le cœur organe, mais le centre-cœur. C'est au niveau du thymus, ici. C'est le siège de votre sacré-cœur. Le cœur étant le portail qui nous permet, nous les humains, de nous relier directement et sans aucun intermédiaire à la source. Donc vous allez porter votre attention sur votre centre-cœur et vous allez pouvoir le visualiser comme une fleur, comme une rose, qui au départ est fermée et qui petit à petit va ouvrir ses pétales pour pouvoir se déployer, se tourner vers la source, s'ouvrir complètement pour pouvoir accueillir ces énergies magnifiques. Et puis vous posez l'intention de vous relier directement et sans intermédiaire à la source, de sentir la source dans votre cœur sacré, et de sentir que vous êtes dans le cœur de la source. Il n'y a aucun espace entre vous et la source, vous êtes dans le un, dans l'unité, vous faites partie du tout. Et vous laissez l'énergie circuler, vous vous laissez envahir par cette énergie de paix, d'amour infini. Et vous observez simplement ce qu'il se passe en vous sans juger, vous accueillez ce qui se passe, ce que vous ressentez. Et je vais vous laisser baigner dans ces énergies de reliance directe à la source. Et je vais couper cette vidéo, mais prenez le temps de savourer ce qui se passe en vous dans cette reliance immédiate, instantanée, sans intermédiaire, avec le tout. Et moi je vous dis à très vite sur cette chaîne.